Chers membres de Mondial 1, bonsoir. Voilà, nous sommes au dimanche 27 mars. J'interviens dans ma chambre d'hôtel à Dubaï. Excusez-moi pour le décor de derrière. Bon, c'est mon lit qui est derrière. Je n'ai pas d'autre choix. Voilà. Donc, de faire ma conférence dans ma salle, dans ma chambre ici. Et j'aimerais vous entretenir un peu encore sur Mondial 1. J'étais en train de dire qu'il fut un temps où beaucoup d'Africains se sont demandé, mais à la suite de plusieurs scams, beaucoup d'Africains se sont demandé, mais attends, on est à l'école, on est intelligent, il y a beaucoup de leaders parmi nous. Pourquoi nous-mêmes, nous ne créons pas notre système dans lequel on peut se faire de l'argent? Moi, par exemple, des gens m'ont parlé de ça. Bon, ce sont mes détracteurs. Hein. Je dis souvent, mais au lieu de dénoncer, critiquer les compagnies, je leur ai dit que le jour où il allait mettre quelque chose en place, ça allait être au-dessus de toutes les compagnies. Pourquoi? Parce que ce que nous venons de mettre en place avec Mondial 1, c'est incontournable au niveau des compagnies. Au niveau d'une entreprise, il y a trois choses. Il y a le produit et le service. Première chose. Il y a le marché et il y a le marketing, la force de vente pour le marketing, donc, le stratégie marketing, le marché et le produit ou le service. Trois choses. Dans ces trois choses, nous, networkers, nous représentons deux choses. Nous sommes à la fois le client dont les compagnies ont besoin, donc le marketing. Avant de faire du marketing, tu dois payer d'abord, avant de parrainer. Donc, tu payes, tu es client, donc tu es le marché. Et tu vas démarcher des gens, parrainer des gens, donc tu deviens un commercial. Donc, tu fais du marketing pour la compagnie. Donc, nous sommes les deux choses importantes. Mondial 1 est à la fois le marché dont les compagnies ont besoin, donc le réseau dont les compagnies ont besoin pour faire leur marketing, mais Mondial 1 à la fois aussi la force de des compagnies. Nous sommes le marché, ok, nous achetons, mais le fait que nous parrainons deux, nous sommes la force de vente aussi des compagnies. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Mondial 1 est high level, au-dessus, n'est pas en dessous. Je créerai un système, ça va être dépassé du jour au lendemain. Nous, on ne sera jamais dépassé. Parce que nous, les compagnies ont besoin de nous. Les compagnies ont besoin de Mondial. Bref, j'étais en train de dire en introduction tout à l'heure que tout on a repris, ok, l'enregistrement. En Afrique, ici, là, on a de l'intelligence, on a des cerveaux. Et que même d'ailleurs, concernant Mondial, moi, je suis absent. Mais mes gars à Abidjan, ou en Afrique déjà, dans le système de monnaie, ils gèrent. Ils font des attributions actuellement, je ne suis pas à Abidjan. Aujourd'hui, ils devraient aller très loin, mais il y a eu des problèmes de cession temporaire des gens qui ont leur confié des trucs, n'ont pas fait, donc ils se sont arrêtés un peu. OK? Sinon, ils envoient les emails, les liens, et ils avancent. Voilà. Ils ont mis les sessions temporaires en place aujourd'hui. Donc, il veut dire que quoi? Les gens sont assez intelligents pour travailler. En créant Mondial 1, on a voulu en faire un système qui répond à plusieurs besoins. Si nous voulons faire du marketing de réseau, c'est une source de richesse pour nous. On peut utiliser pour faire du marketing de réseau. Aujourd'hui, ce qui est actualisé, c'est quoi? Ce sont les actifs numériques, les crypto-monnaies, tout cela. Notre Mondial 1 aussi, il y a un deuxième pilier. Le marketing de réseau, l'affiliation, c'est un pilier. Les actifs numériques, notre position dans Mondial 1 crée des richesses qu'on a appelées M1. C'est la valeur de nos IT. Ça aussi, ça s'est expliqué tout à l'heure, puisque à chaque repositionnement, vous avez un nouveau ID. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence. Donc, aussi, le réseau marketing, l'affiliation que nous demandons de développer avec les trois business, c'est une source de richesse pour vous. La deuxième source de richesse est liée au deuxième pilier, les actifs numériques, les M1, les repositionnements. Ça aussi, c'est quelque chose pour vous. Et la troisième source de richesse, l'immobilier. Nous, on peut s'investir dans l'immobilier demain. Nous sommes assez intelligents pour nous organiser. Nous sommes assez honnêtes, assez corrects
ne pas faire ce que les compagnies font. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, plusieurs fois, dans mes premières années, j'ai investi dans l'immobilier en choses au Canada. Mais c'était une compagnie d'escroquerie. On dit non, on peut avoir des maisons. J'ai envoyé plus de 800 000 pour avoir des maisons dans un système de réseau aussi. On m'a envoyé une carte, comme une carte Visa venue de la poste. Mais après, ils ont escroqué. Les projets d'immobilier dans lesquels les gens investissent, on dit bon, ils font quoi? Ils font immobilier, ils font ceci, on a mis l'argent dedans. Pas de suite. Nous aussi, on est nombreux, on peut s'organiser. On est entre nous Africains, il y a des Européens au milieu de nous, mais nous, on ne va pas escroquer les Européens. Nous, on ne va pas escroquer. Si on veut faire l'immobilier, il y aura un compte bancaire, on est dans un pays, il y aura des papiers légaux pour ça. On peut faire l'immobilier. On peut faire l'immobilier vraiment. Pas avec le statut actuel dans lequel nous nous trouvons. On va s'organiser. On peut faire l'immobilier. On sera accompagné par des gens, par des banquiers. On sera accompagné par des huissiers ou bien par des huissiers ou bien par des avocats pour travailler réellement. On a notre compte à nous. On travaille. Donc, l'immobilier, ça fait partie de mondial 1. Ça fait 3e. Le 4e, c'est la publicité. Là, il faut qu'on atteigne au moins des millions de personnes avant de parler de publicité actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en dernière position. Donc, je suis là pour vous faire comprendre que les 4 choses-là, ça fait partie de Mondial 1. Notez ça. Quand vous dites que vous êtes membre de Mondial 1, que vous êtes fier, soyez fiers parce que vous pouvez gagner l'argent grâce au marketing de réseau et l'affiliation avec notre réseau mondial. Vous pouvez gagner l'argent grâce au M1, aux actifs numériques qui se comportent comme des crypto-monnaies pour vous. Vous pouvez gagner l'argent grâce à l'immobilier dans lequel on va déclencher, qu'on va activer quand on va avoir l'argent grâce aux 2 premiers piliers là. OK, ou bien même le premier pilier, le market, l'affiliation, on peut gagner de l'argent. Si on passe vraiment, si le système de comment on appelle, de 128 BDC marche vraiment, qu'on passe 2 ans dedans, on peut activer l'immobilier. Si Tirus Easy marche 2 ans dedans, on peut activer l'immobilier. Si Fast Money marche 2 ans, on peut activer l'immobilier. Vous comprenez? Donc, 2 ans après, on peut activer l'immobilier. Donc, l'immobilier fait partie, la publicité fait partie, les M1, les actifs numériques font partie. Aujourd'hui, comme on l'a prévu, les dimanches, les week-ends, on va prendre ça pour former un peu notre communauté sur Mondial 1, qui est devenu comme un système de création de richesse pour vous. Donc, désormais, quand on parlait de Mondial 1, vous voyez les 4 choses là. À Mondial 1, je peux me faire de l'argent grâce au réseau marketing que nous développons. Je peux me faire de l'argent grâce au M1. Comment? Je vais expliquer tout à l'heure un peu. Je peux faire de l'argent grâce à l'immobilier. Je peux faire de l'argent grâce à la publicité. Et c'est tout ça qui fait Mondial 1. Et si nous voulons faire des affaires vraiment, on va le faire dans le réel, pas dans le virtuel seulement. L'immobilier, c'est dans le réel. La publicité aussi également. Même le M1 dont on parle, les actifs numériques là, c'est réel. Il y a une logique dedans. Quand on prend des actifs, pourquoi on dit que les crypto-monnaies créent des richesses? Parce que ça apporte de la valeur quelque part. Ça fait quoi? Cette crypto-monnaie fait quoi? Est-ce que ça apporte de la valeur? Si ça apporte de la valeur, c'est que c'est une bonne crypto-monnaie. Je prends nos positions dans les réseaux, dans le réseau. Quand tu as une position dans un réseau à mondial, la position a créé des richesses. Pourquoi? Tu as eu un ID qu'on t'a donné. Cet ID, tu l'as pour toute ta vie. Et quand il est dans un réseau et que nous sommes en train de développer le réseau, cet ID-là, si tu donnes cet ID à quelqu'un, ça peut l'enrichir. Parce que ton réseau ne fait que croître année après année. Et il y a du monde. Et ça génère de l'argent. C'est le fait que ça génère de l'argent que nous disons que l'ID a une valeur qu'on peut évaluer. On peut donner une valeur. Et sa valeur, on peut donner une valeur qu'on appelle la valeur M1. Beaucoup d'entre vous ne savez pas ce que c'est. Je vais parler de quelque chose qui va vous donner bien clair, qui sera bien clair dans votre esprit. En fait, mesdames et messieurs,
Ce qu'on a créé là, une logique. Il y a une logique dans Mondial 1. Les ID qu'on connaît là, il y a une logique dedans. Dans le repositionnement, il y a une logique. C'est pour ça que je dis bravo à l'un de nos membres. Il s'appelle Mathias. Il doit être au Canada, je ne sais pas s'il est au Canada ou aux États-Unis. C'est un professeur de maths, je crois bien. Il est en Belgique. Il est en Belgique, d'accord. Monsieur Mathias, non? Oui, oui. D'accord. Il nous a aidé. Merci beaucoup, monsieur Aziz. Monsieur Mathias, en Belgique, il nous a aidé à créer une formule. OK? Pourquoi il a pu créer la formule? Ben, il y a une logique dedans. Ce n'est pas des trucs comme ça au hasard. Mondial ne voyait pas là. Vous voyez là. Ce n'est pas un truc au hasard comme ça. S'il n'y a pas une logique, il ne peut pas créer une formule. Il a créé une formule. Il y a de cela 2 mois en arrière. Et je vais vous montrer la formule. Je vais aujourd'hui vous expliquer plus sur le repositionnement. Parce que le repositionnement, c'est quoi? C'est comme si les M1, si les ID ont une valeur et que ça peut vous apporter des richesses, c'est comme si on est dans un système de minage, notez bien, dans un système de minage de crypto-monnaie, où à chaque fois quand le moment arrive, on génère une pièce. Le système génère une autre pièce. Le système génère une autre pièce. Donc, les repositionnements, voyez-les de cette manière-là. Vos ID génèrent d'autres ID dans le système grâce à la formule de repositionnement que je vais vous montrer ici. Voici la formule de repositionnement. D'abord, voilà les 4 piliers de Mondial 1. Il y a le MLM, l'affiliation, créateur de richesse pour nous. Les M1, créateur de richesse pour nous. L'immobilier, créateur de richesse pour nous. La publicité, créateur de richesse pour nous. Donc, voilà les 4 piliers sur lesquels Mondial va déployer ses ailes dans tout ce que nous allons faire. Tout ce que nous allons faire va tourner autour de ces 4 sources de richesse. Ce sont des sources de richesse pour vous. Tout le système de Mondial 1 repose sur ces 4-là. Et on veut faire en sorte que vous puissiez faire de l'argent dans l'affiliation et dans le marketing de réseau. On veut faire en sorte que vous fassiez de l'argent dans les actifs numériques. Hein, les M1. C'est pour ça qu'on va parler de repositionnement. Parce qu'à chaque repositionnement, il y a un ID de plus qui a une valeur, qui prend de la valeur. Donc, c'est comme si tu as une pièce, c'est comme si tu as un système de minage et qu'à chaque fois, ton ID a un ID de plus. Tu as une pièce de crypto-monnaie de plus à chaque fois. OK? Et puis, il y a la publicité. Donc, c'est par ordre. Actuellement, on ne peut pas se faire l'argent à la publicité. Ni dans l'immobilier. Beaucoup nous diront, même avec les 100 dollars, les gens n'arrivent pas à payer. À plus forte raison, de payer des millions. Donc, c'est par ordre. On a activé la marque de réseau de l'affiliation dans la première année. Mais on va dans la deuxième année, on va vers la fin, on va aller traverser cette année. Et dans la deuxième année, le M1, il faut qu'on parle des M1. Les deux sont presque activés. Le M1, c'est quoi? Comment on peut faire de l'argent avec les M1? Voilà le but de cette conférence. OK? Bien. Je cherche le fichier de... Un instant. Un instant, je vais vous montrer le début. Donc, je disais qu'on venait sur le site, le réseau de Mondial 1. Voilà le réseau mondial. Voilà. Actuellement, on est ici dans l'intervalle ici. Par exemple, le ID1, c'est lui son réseau. Le ID1, c'est ça que le réseau global. Il a parrainé l'ID2 et l'ID3 et le réseau est en train de se développer. Et donc, actuellement, on est sur l'ID 4164. C'est ça, non? 4144, je crois. C'est ça.
6144, voilà, le dernier ID attribué, qui est un ID de repositionnement d'ailleurs. Donc, on est ici dans l'intervalle, là. Le réseau est arrivé quelque part ici. Le réseau mondial est dans l'intervalle ici. Voilà le flanc gauche. Le flanc gauche commençait par 4096. Voilà le flanc droit, oui, va finir. C'est-à-dire pour qu'on finisse avec l'ID, avec la 12e génération, qu'on attaque la 13e, il va falloir qu'on atteigne 8191 ID attribués. Le jour où on atteint 8191 ID attribués, alors on aura bouclé avec la 12e génération, on va attaquer maintenant la 13e génération. Vous voyez là? Donc, le dernier ID qu'on va attribuer pour finir la 8e génération, la 12e génération, c'est l'ID 8191. OK? Bien. Maintenant que vous avez compris, pendant qu'on évolue, on a dit qu'à chaque fois que chaque personne atteint la 9e génération, elle se repositionne. Par exemple, l'ID 1. L'ID 1, quand a atteint la 9e génération qui est là, c'est-à-dire le jour, voilà la 9e génération. Le jour, le dernier membre est rentré sur la 9e génération qui est le 1023, l'ID 1 s'est repositionné. Il s'est repositionné sur le numéro 1024. Mais là, c'est l'ID 24. L'ID 1, pardon, c'est repositionné sur l'ID 1024. Donc, on a listé ici, l'ID 1 s'est repositionné sur l'ID 1024. L'ID 2 s'est repositionné sur l'ID 1536. L'ID 3 sur 2048. L'ID 4 sous l'ID 2560, qu'on a appelé R, pour faire la différence. Entre l'ID pionnier et les ID de repositionnement, il faut noter ID pionnier, c'est ce qu'on vous a attribué à la demande. Et l'ID de repositionnement, c'est l'ID qui a donné naissance à un autre ID. Donc l'ID 4 a donné naissance à l'ID 2560. L'ID 5 a généré dans notre système 3072. L'ID 6 a généré R 3584, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, hier, l'ID 11 a généré le 6144. Bien. Dans l'optique où les ID prennent la valeur et qu'on ne peut pas vous donner, on n'a pas lancé un ID pour vous dire de venir acheter de la crypto-monnaie, notez que chaque fois que votre ID est repositionné, vous venez de recevoir un nouveau ID, une nouvelle pièce de crypto-monnaie. Comme ça, il faut noter la chose. Chaque fois que un ID est repositionné, vous venez d'avoir une deuxième pièce. L'ID 2 a reçu une deuxième pièce. L'ID 3 a reçu un deuxième actif numérique. L'ID 4 a reçu un autre. L'ID 5 a reçu un autre. L'ID 6 a reçu un autre. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a ficelé les choses. Maintenant, il y a une formule dans le système. Cette formule est en train de vous expliquer, je vais vous montrer maintenant. Voilà. Quelle est la formule de repositionnement? Voilà une formule que vous devrez prendre aussi. Regardez ici. Vous prenez, pour trouver l'ID de repositionnement, vous prenez votre ID, vous faites plus 1, vous multipliez par 512. Bien sûr, c'est parce qu'actuellement, on se repositionne à la 9e génération. Le jour où on ne se repositionnera plus à la 9e génération, on va plus le multiplier par 512, mais peut-être moins que ça. C'est parce qu'actuellement, on se repositionne à la 9e que dans la formule, on trouve 512. Mais le jour, on dira, par exemple, on se repositionne par exemple à la 8e génération, à la 7e. Alors, la formule, le coefficient qui est là va changer. Celui-ci ne va pas changer, mais là, ça a changé. Bien. Un exemple. On a l'ID 11, c'est repositionné hier. Et donc, l'ID 11, celui qui a l'ID 11, pour trouver son ID de repositionnement, lui-même, il fait son ID qu'on lui a attribué, plus 1, ça fait 12, et il multiplie par 512, il va trouver son ID de repositionnement. Donc, vous aussi, qui m'écoutez, si vous voulez savoir quelle sera votre deuxième pièce de l'actif numérique, votre deuxième actif numérique, le premier, c'est l'ID que vous avez reçu. Par exemple, dans l'exemple de l'ID 11, l'ID pionnier, c'est l'ID 11, qui a une valeur. Donc, on est comme dans un système de minage. Chaque fois que la formule, on a reçu votre ID crée une autre. Et cette autre pièce, c'est votre bien immatériel. Un actif numérique est un bien immatériel. OK? Dont la valeur est fixée par l'offre et la demande.
Donc, chaque fois qu'il n'y a plus de demande de ID, les ID seront de plus en plus générés. Plus les gens rentrent à Mondial 1, les ID seront générés. Et c'est votre ID pionnier qui donne naissance à un autre ID. Par exemple, l'ID pionnier 11 a donné naissance à un autre ID qui est l'ID 6144. Voilà ce que j'aimerais vous expliquer. Donc, vous-même, prenez votre ID, le numéro qui accompagne votre ID, ID 11, le 11, votre ID chez vous, prenez ce numéro N, vous faites plus 1, multiplié par 512, vous trouvez l'ID de repositionnement. Maintenant que vous avez compris, vous comprenez que à partir d'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à présent, je vais dire, on a au maximum, regardez ce qu'on a comme un total ID repositionné. Donc, toutes ces personnes-là ont eu des ID supplémentaires. L'ID 1 en a reçu, Mondial 1. Donc, le Mondial 1 n'a pas une seule position. Dans les business, Mondial a eu la position numéro 1, mais l'ID repositionnement de 2024 appartient encore à la communauté. Ça fait 2 ID maintenant pour la communauté, grâce à l'ID 1. L'ID 2 a généré 1536. Donc, quand on parle de Mondial désormais, ne voyez pas seulement 3 positions, mais voyez au contraire 6 positions qui appartiennent à Mondial sans les ID de session temporaire. Bien sûr, on vous fera le cas, on va faire le rapport de tous les ID qui appartiennent à Mondial dans la session temporaire. Et puis ça donne désormais, notez que dans le système de Mondial, dans le réseau de Mondial 1, dont on a parlé, qui a atteint 12 générations, la communauté a officiellement 6 nouvelles positions, à 6 positions. Les positions qui appartiennent à la communauté, c'est l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3, l'ID 1024, l'ID 1636, l'ID 2048 appartiennent à la communauté. Voilà ce qu'il faut noter. Et vous, à votre niveau, vous savez désormais comment les ID se repositionnent juste avec votre calcul, la formule que je vous ai demandé tout à l'heure. Vous pouvez utiliser cette formule-là pour pouvoir savoir demain quel sera votre ID de repositionnement. Quel sera votre ID de repositionnement demain? Voilà, vous prenez votre ID, vous faites plus 1, multiplié par 512 et vous trouvez votre ID de repositionnement. Donc, tout va arriver. Maintenant, il va arriver un moment où on va accélérer la générescence, je dirais, des ID de repositionnement. Par exemple, aujourd'hui, on est sur la 9e génération. Un jour, on va passer à la 8e, on va passer à la 7e génération, on va passer à la 6e, à la 5e, à la 4e. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire de le faire ainsi parce que le réseau avance et on avance. Donc, on n'a pas besoin d'aller rapidement, d'aller pousser les repositionnements, d'accélérer les repositionnements. Nous n'avons pas besoin d'accélérer les repositionnements parce que des gens rentrent dans Mondial 1 actuellement. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que, comme vous connaissez comment les crypto-monnaies marchent, retenez seulement que, vous savez, quand on rentre dans les crypto-monnaies, vous avez, soit c'est par le minage, les mineurs minent, et à chaque fois, un actif, une crypto-monnaie sort, et on a des pièces. Soit ça peut être préminé d'avance, par exemple, les tokens, c'est préminé d'avance, c'est comme si c'est généré d'avance. Mais les vraies crypto-monnaies ne sont pas préminées d'avance. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure que ça sort. Ça sort. Par exemple, le Bitcoin, c'est 21 millions de billets dans le monde entier, mais les 21 millions de billets ne sont pas encore en circulation. Tout n'est pas encore en circulation. Il n'y a que quelques 18 millions, presque 19 millions de pièces qui sont en circulation. Le reste n'est pas encore en circulation. Ce n'est pas encore miné. Vous prenez un truc comme Zenith, Saphir International. Ils minent au fur et à mesure, les cryptos sortent. Donc, tout n'est pas encore miné. C'est dans la même logique que je fais comprendre que vous aussi, comme vos ID, vous êtes dans un système où votre ID vous permet de faire de l'argent à 4 niveaux. Votre ID vous permet de faire de l'argent dans le marketing de réseau et dans l'affiliation avec Mondial 1. Votre ID vous permet de faire de l'argent avec
les actifs même d'ailleurs. Votre ID permet de faire de l'argent dans l'immobilier. Parce que si tu n'as pas un ID, tu ne peux pas participer à nos projets d'immobilier. Votre ID permet de faire de l'argent dans la publicité. Il n'y a que ceux qui ont un ID qui peuvent jouir de nos frais de publicité. Lorsqu'on va dire aux compagnies, vous voulez passer par Mondial pour faire connaître, il faut payer la publicité. Donc, on est en train de valoriser votre position dans le réseau. On est en train de rendre plus précieux votre ID dans le réseau mondial. Parce que votre ID produit de la richesse. Et pourquoi? Parce qu'on a organisé des milliers de personnes autour de quelque chose qui est prisé, qui a de la valeur. Pour que votre ID vous donne de l'argent. Maintenant, comme les ID, on les repositionne chaque fois, à chaque repositionnement, tu as un ID de plus. À chaque repositionnement, tu as un ID de plus. Cet ID, demain, tu peux le vendre à des gens. Pour comment? Demain, quelqu'un qui va rentrer dans Mondial 1, il peut aller sur le marché, la vente des pièces, pour dire, bon, au lieu d'aller prendre un ID, comme je vais faire la demande, je peux acheter un ID selon sa valeur auprès de quelqu'un. Par exemple, un nouveau veut rentrer aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai mon ID, j'ai généré déjà un ID. Si cette plateforme de vente est déjà autorisée actuellement, ce n'est pas encore autorisé, on n'a pas encore lancé. Mais je veux que vous compreniez un peu où on va. Pour qu'à chaque fois que vous avez un ID de plus, vous sachiez que ce ID-là, c'est un ID qui permettra à quelqu'un de gagner de l'argent dans le réseau marketing, l'affiliation, de gagner de l'argent dans les actifs numériques, de gagner de l'argent dans l'immobilier, de gagner de l'argent dans la publicité. C'est pour ça que ça a de la valeur. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas jouir de ces choses. Quelqu'un qui a ça, il peut jouir de ces choses. Quelqu'un qui a ça, il est reconnu comme membre de Mondial 1. Il est reconnu comme quelqu'un qui nous a aidé à construire un concept. Donc, ça a de la valeur. Et c'est vous qui avez des ID qui pouvez en avoir encore. Tu n'en as pas, tu ne peux pas générer d'autres ID. Et quand vous passez là-dessus sans savoir ce que c'est, j'ai pris ce temps-là pour bien vous expliquer aujourd'hui. Votre ID génère d'autres pièces. Et les pièces ont de la valeur. Et prendront de plus en plus de valeur. Et j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué les valeurs de votre ID. Je vais aller maintenant sur la page pour montrer la valeur actuelle, qui n'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose quand même. Et la valeur s'est exprimée en tronc. En tronc. Bien. Ce que vous comprenez, c'est que dès lors que votre ID produit des richesses, donc c'est un actif numérique pour vous. C'est un actif. Un actif, c'est un bien immatériel. Voilà, c'est la logique. Je n'ai pas dit que c'est une crypto-monnaie déjà. Mais pourquoi pas demain? Mais déjà, en le prenant comme un actif, les crypto-monnaies sont des actifs aussi. C'est un bien. Un bien sur Internet. Par exemple, les NFT. Un artiste vient, il fait un dessin et puis il dit ça vaut $2000. Qu'est-ce qu'il a créé? C'est le produit de l'esprit. C'est le produit de son esprit. Donc, on vend les NFT à des milliers de dollars. Pourquoi? Parce que c'est unique. Personne, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a qu'une seule personne qui a ça. Les NFT là. C'est-à-dire que c'est une œuvre d'art que personne d'autre ne peut avoir ça dans le monde. Tu es unique à avoir ça. Tu es la seule personne qui a ça. Les ID de Mondial 1. Est-ce que ce que vous avez là, quelqu'un d'autre a ça? Personne d'autre n'a ça. L'ID 5, c'est pour toi. L'ID 100, c'est pour une seule personne. Deux personnes n'ont pas le même ID. L'ID 1000, c'est pour une seule personne. C'est unique au monde. Et même quand il va générer d'autres ID, c'est unique au monde. Il n'y a pas une autre personne qui peut avoir ça encore. Cette copie-là, personne ne peut avoir ça. Personne ne peut avoir ça. Même quand il donne naissance à un autre ID selon la formule, personne d'autre n'a ça aussi également. Donc, c'est unique. Comme c'est unique, c'est important, c'est intéressant. Maintenant que vous avez compris ça, avant de vous laisser, il faut pas vous montrer la valeur actuelle. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour vous expliquer la valeur, mais les ID actuels ont une valeur. En fait, la valeur pour que si quelqu'un demain veut s'en débarrasser, puisse savoir
comment s'en débarrasser? Par exemple, donc vous en aurez beaucoup plus tard. Moi, j'ai été déjà repositionné. Et l'ID 11 vient d'être repositionné. L'ID 12, 13, 14, 15, 16, tout le monde va avoir son deuxième ID. Tout le monde va avoir son deuxième ID. Et après, tout le monde va avoir leur troisième ID. Troisième ID. Donc, on va avoir leur quatrième ID. Etc. Au fur et à mesure qu'on avancera. Donc, par rapport à ça, il faut créer quelque chose pour que ceux qui ne veulent plus avoir, quand ils puissent vendre. Vendre à qui? Puisqu'ils vendent aux nouveaux, à ceux qui ne sont pas encore dans le mondial et qui viendront demain. Par exemple, il peut vous dire, j'ai mon ID, par exemple, prenons l'exemple, l'ID 1, l'ID 1024. Actuellement, où je parle, quand quelqu'un vient en mondial, on lui donne l'ID 6145. Mais 1024 est mieux que 6145. Donc, quand on va atteindre les millions de membres, des gens vont dire, bon, les ID de 6000, moi je préfère les ID de 6000 qu'un ID de 1 million. À ce moment-là, vous qui êtes avec nous, qui avez pu avoir des pièces, parce que permettez-moi le terme, ça peut vous comprenez, a pu avoir des ID dans le passé, vous puissiez vendre vos ID à ceux qui en ont besoin. Quand on va atteindre 1 million de membres, les numéros 5000, 10 000, 8 000 seront des numéros prisés. Pour le moment, vous croyez que ce sont des numéros c'est trop élevé. Parce qu'on n'a pas atteint 1 million de membres. Le show a atteint 500 000 membres. 500 000 ID 500 000. Vous allez vous rendre compte que donc l'ID 1000 là, c'était bon alors. L'ID 4000, c'était bon alors. Donc, si on met ça sur le marché, il y a des gens qui vont acheter ça. Parce que quand il a ton ID 6144, par exemple, l'ID 11, l'ID 6144, il est déjà bien positionné dans le réseau. Il préfère ça que d'aller prendre un ID de 1 million et 4, de 2 millions, de 600 000, de 500 000. Il préfère prendre l'ID de 10 000, ID 8 000, ID 4 000, qui a été repositionné, que quelqu'un est en train de vendre à son prix, que d'aller prendre un ID qui va être généré par demande aujourd'hui. Quand il paye l'ID à quelqu'un, on fait transfert de biens immatériels. Transfert de biens immatériels, on veut savoir qui est cette personne-là qui prend l'ID maintenant. Donc, c'est transfert de données, transfert de biens immatériels. Qui est le nouveau propriétaire de cet ID maintenant? Qui était l'ancien qui a cédé? Il a cédé son ID à quelqu'un d'autre. On veut connaître cette personne qui détient maintenant l'ID. Parce que c'est un bien immatériel. C'est une richesse que vous avez. Donc, on veut savoir qui est le détenteur de ce nouveau ID. Celui qui a vendu là, il a vendu à qui? Cette personne doit fournir les mêmes pièces que vous avez fournies avant d'avoir vos ID. Quand vous avez fait la demande, cette personne doit fournir les mêmes pièces. Et on sait qu'il y a eu transfert de biens immatériels d'une personne à une autre personne. Désormais, tu n'es plus le détenteur de ce bien immatériel. Il y a un nouveau détenteur, parce que tu as vendu ça. Cela veut dire qu'il y a une plateforme de change où les gens peuvent vendre leur ID. Comme dans les crypto-monnaies, on vend ses biens. Parce que c'est votre bien. Vous pouvez céder à vos enfants. Comme vous pouvez garder, ne pas vendre. Mais si vous en avez 3, 4, 5, et qu'une pièce prend de la valeur, vous pouvez vendre d'autres si vous voulez. Et chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, la pièce prend de plus de valeur. Un ID qui a fait 1 an dans le réseau n'a pas la même valeur qu'un ID qui a fait 5 ans dans le réseau. Un ID qui a fait 10 ans dans le réseau. Et je vais vous expliquer ça maintenant. J'ai déjà expliqué ça, mais j'explique ça maintenant. Donc, vous avez compris comment les pièces, que dis-je, les M1 sont générées chaque fois. OK? Comment c'est généré? C'est la valeur qu'on appelle M1. Sinon, c'est un ID. C'est sa valeur qu'on appelle M1. Voilà. Donc, le M1, c'est la valeur de l'ID et cela est exprimé en tronc. Et vous venez de comprendre que chaque fois, à chaque repositionnement, vous avez un de plus. C'est comme si j'ai une crypto-monnaie pour rentrer dans votre système. Je n'ai qu'une seule pièce. Demain, j'ai 2 pièces grâce au repositionnement. Après, j'ai 4 pièces grâce au repositionnement. Après, j'ai 5 pièces. Et parmi ces pièces-là, la première pièce coûte plus cher que la deuxième.
première est plus ancienne. Le premier ID est plus ancien. Le deuxième, moyennement ancien, moyennement cher. Et le deux dernier est moins cher que les deux autres. Et comment? Parce que les droits ID que vous avez reçus, dans un business, le premier a un réseau plus gigantesque. Il a un réseau de près de 20 générations. Dans un réseau binaire où on ne saute pas des gens. Il a un réseau de plus de 10 000 membres. Ah, c'est un ID qui coûte cher. Et notre réseau, aucune compagnie ne contrôle. C'est-à-dire que si tu es dans le réseau, les gens sont réellement en dessous de toi. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, si tu as eu un ID de 1000, que demain l'ID a plus de 10 000 membres en dessous, c'est ton réseau. Et ce ID, sa position ne fera que, le nombre de personnes ne fera que grandir. Plus le réseau grandit, plus l'ID a plus de valeur. C'est pour ça que les ID n'ont pas la même valeur. Un ID qui a fait 5 ans est plus cher qu'un ID qui a fait 2 ans. C'est-à-dire quand tu as généré là, ça fait combien d'années ça est avec toi? Ça fait 3 ans, c'est avec toi. Ça fait 5 ans, c'est avec toi. Il a plus de valeur selon son âge. Donc, selon l'âge de l'ID, il coûte plus cher. Pourquoi? Parce que si on prend le réseau de cet ID, il y a du monde dans son réseau. Il y a du monde dans son réseau. Donc, il ne peut pas avoir le même prix. Vous notez 2 choses de cette conférence. Sachez que les ID pionniers qu'on vous a donnés vont donner naissance à d'autres ID. Et que les ID là prennent de la valeur toutes les années. Et que le premier ID est plus cher que le deuxième. Et que le deuxième est plus cher que le troisième. Et que le troisième est plus cher que le quatrième. Et que vous pouvez en avoir beaucoup. Mais bon, ce sera rarement que ça ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Regardez ici. Pendant que nous sommes aux 6 000 membres, c'est maintenant que l'ID 11 a eu son deuxième ID. C'est que c'est précieux et c'est rare. Et ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est cher. Et les ID ne tombent pas comme ça du jour au lendemain. L'ID 11 a eu son deuxième ID. Le ID 12 va avoir bientôt son deuxième ID. L'ID 13 va avoir bientôt son deuxième ID. L'ID 14, son deuxième ID, jusqu'à l'ID 1000, son deuxième ID. C'est-à-dire que 1000 personnes ont déjà eu leur deux ID de repositionnement. Et ça veut dire qu'ils ont deux pièces qu'ils peuvent vendre s'ils veulent. Prenons des business. S'il y a 3 business, ça veut dire que s'il y a 3 business, que tu as 2 ID, ça veut dire que tu as 6 positions dans les business. C'est ce que ça veut dire. Puisque dans chaque business, tu as 2 positions. Si tu as 2 ID, tu auras 2 positions dans Safi, comment on appelle ce truc-là? Dans Fast Money, parce que tu as 2 ID, tu auras 2 positions dans 128 BTC, tu auras 2 positions dans tel business. Si l'année prochaine, on prend un autre business, tu auras 2 positions là-bas. Donc, avec un seul ID, tu peux avoir au moins, si on a 4 business, avec un seul ID, tu as 4 positions dans les 4 business. Si tu as 2 ID, c'est que tu as 8 positions dans les business. Ce n'est pas petit, les gars. Dans un système, le retour fait grandir. Donc, on sait qu'à un moment, des gens m'ont dit, bon, moi, je commence à avoir beaucoup de positions dans les business. Donc, je veux me débarrasser de NID. Je ne veux plus ça. Il faut donner l'occasion aux gens de pouvoir céder. Sur quel point? Sur quel principe? Sur quelle valeur? Avec quelle valeur ils vont céder? Et ce qui est intéressant pour vous, mesdames et messieurs, plus vous durez à Mondial 1, plus votre ID devient de plus en plus cher. C'est comme un terrain. Un terrain, plus les années passent, le terrain prend de la valeur. Vos ID aussi, plus on dure, plus l'ID prend de la valeur. Un ID qui a fait 10 ans, ça peut atteindre 1 million. Et plus que ça. Et ça peut dépasser ça. Un ID qui a fait 5 ans, ça peut dépasser peut-être 500 000, 800 000, 1 million. C'est ça que vous devrez comprendre, mesdames et messieurs, dans le deuxième pilier de Mondial 1. Dans les 4 piliers là, on n'a pas encore touché le deuxième pilier. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, par la formule là, vos ID seront générés automatiquement. Et c'est votre bien à vous. Et ce ID qui est repositionné peut encore générer encore d'autres ID. Mon premier ID a généré un ID. Mais ce deuxième là peut générer encore son ID encore à lui.
etc., etc. Vous vous rendez compte de ce que ça peut produire comme solution pour vous, sans arrêt? Si les gens ne viennent pas en masse, les gens ne sont pas régénérés, ne sont pas générés. Si les gens viennent, ça génère. Si nous on veut, on change la vitesse et ça peut générer rapidement. Vous comprenez là? Maintenant, allons-y sur la valeur, puis je vais m'arrêter là. Donc, voici le lexique. Idée, position du monde mondial dans le réseau global ou dans le business choisi par la communauté. M1, la valeur des ID. VCD1. Bon, d'abord, M1, je finis en même temps. La valeur des ID, c'est-à-dire position identifiée, dans les business que la communauté a choisi de développer. Ainsi, comme un actif numérique, créateur de richesse, le M1 déterminé par l'offre et la demande. Il y a plus il y a du monde qui s'enrichit dans les 3 business, plus le M1 prendra de la valeur. Vous voyez, non? Plus il y a du monde qui s'enrichit dans le business, les membres diamants, là. Les membres diamants, plus le nombre va augmenter, plus les M1 prendront de la valeur. VCD1. VCD1, le 1, ça veut dire une année. Le 2, ça veut dire deuxième année. Le 3 devra dire troisième année, quatrième année, cinquième année. Par exemple, VCD1, ça veut dire quoi? D'abord, V, valeur. C, session. D, définitive. Il y a session temporaire et il y a session définitive. Ici, il est question de se débarrasser totalement de ton ID. Donc, pas de session définitive. Quand on fait les sessions temporaires, ce n'est pas une session définitive, c'est une session temporaire. L'ID ne t'appartient pas. Ça appartient toujours à la personne qui a négligé et puis de venir prendre la session temporaire. Alors que ici, c'est une session définitive. Mais le 1 veut dire que l'ID que tu es en train d'acheter là n'a que 1 an seulement. Le 2 veut dire que l'ID n'a qu'à 2 ans. Le 3, l'ID a 3 ans. Le 5, ça veut dire que l'ID a 5 ans. Donc, si je dis VCD, si sur la plateforme de vente des ID, on met un ID VCD1, l'acheteur sait que ce ID n'a que 1 an. Si on met VCD2, l'acheteur sait que ce ID a 2 ans. Et on connaît le calcul pour évaluer un ID qui a 2 ans dans notre réseau. Si un ID a 10 ans, on va mettre VCD10. C'est-à-dire que l'ID a 10 ans. Donc, on dit valeur de cession, le VCD1, valeur de cession définitive d'un ID ayant 1 an d'existence dans les business choisis par le membre mondial 1. VC2, valeur de cession définitive d'un ID ayant 2 ans d'existence dans les business choisis par les membres de mondial 1. En fait, ça veut dire quoi? Si tu vends ton ID, ça veut dire que les business dans lesquels tu as pris tes positions, la position appartient à l'acheteur de l'ID. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, moi, si je vends mon ID actuellement, c'est-à-dire que mes positions dans les business là, ces positions reviennent à la personne. Je dois les céder aussi également. Tu ne peux pas dire que j'ai cédé l'ID et puis la position de la personne dans les business t'appartient encore. Non, ça ne t'appartient plus. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. C'est pour ça que ça doit être très important pour vous. Si je cède mon ID, par exemple, quelqu'un a l'ID 1024, si tu cèdes ça, c'est-à-dire que tous les enregistrements dans les business, 1024 dans tous les business, ne t'appartiennent plus. Quand tu as cédé l'ID, ça ne t'appartient plus. Tu as position dans les business. Et c'est parce qu'il y a l'argent dans les business que l'ID prend de la valeur. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, pourquoi ça aurait une valeur? Donner l'ID, les numéros, on donne les numéros aux gens. Quelle valeur ça a? C'est parce que cet ID est dans le réseau, dans les 3 business, dans les 4 business. Et ça produit de l'argent. Donc, si tu dis que tu vends ton ID, cela veut dire que là où le réseau mondial est appliqué, tu n'as plus droit à cette position dans ces business. C'est bien clair pour vous? Ça commence à avoir du sens pour vous? D'accord. On revient sur la page que je suis en train d'expliquer. Donc, on continue. Donc, voilà les points dont vous avez besoin. Donc, actuellement, regardez ici. Actuellement, un VCD1 pour la première année. Un ID fait actuellement, si on devrait vendre votre ID pour la première année, actuellement, ça fait 1343 troncs.
Parce que le tronc a beaucoup chuté. On a déjà expliqué ça une fois dans les conférences. Un jour, on va revenir là-dessus encore. On n'a plus assez de temps. Mais actuellement, le M1, la valeur, ça fait 134 troncs actuellement. Selon nos calculs, avec 50% de tous les paiements pour pouvoir faire la demande d'attribution d'ID. 50%, ça fait 0,5 $. Et sur cette base-là, 0,5 $ font actuellement, c'est le matin, ça fait 7,25 troncs. Et on fait des calculs pour vous évaluer cela. Dans ce tableau, il y a une logique dans tout ce qu'il y a là. Ça, là, il y a une logique dedans. Donc, actuellement, le M1 lui-même, sans la vente, si on ne vend pas, ça fait 134 troncs. 134 troncs, beaucoup de crypto-monnaies actuellement n'ont pas cette valeur-là. Regardez ici, 134 troncs. On va sur CoinMarketCap. Que valent 134 troncs? C'est comme tu as une pièce actuellement qui n'a 134 troncs. Bien, regardez ici. Ça veut dire que si tu n'es pas en train de vendre et qu'on considère l'ID comme étant une pièce, un actif, il fait 9 $ aujourd'hui. 9 $. 9 $. Et si il est vendu, il fait 1343 troncs. Quelle est la valeur de 1343 troncs? 1343 troncs. Ça fait 91 $. 91 $ actuellement. Et pourquoi? Parce que le tronc a beaucoup chuté. Mais prenez la valeur du tronc seulement. Ça veut dire que votre ID M1 vaut 134 troncs actuellement. Et pourquoi on multiplie par 10? Parce que chaque année, quand une année passe, on prend sa vraie valeur en troncs, on multiplie par 10. C'est-à-dire, dans la première année, tu dois vendre. Puisque c'est comme, prenons l'exemple des terrains. Chaque année, le terrain prend de la valeur. Nous, le coefficient 10 veut dire que chaque année, si l'ID a fait 2 ans, on va multiplier par 20, son M1 par 20. Si ça fait 10, 1 an, c'est par 10. Pourquoi? Pour évaluer sa valeur. Et c'est ce qu'on a fixé comme coefficient. Et ça toujours comme ça. Si l'ID a fait 5 ans, on prend sa valeur qui est là, on multiplie par 5. Par 50, pardon, par 50. Par exemple, actuellement, on retourne sur le tableau. L'ID, le M1, ça fait combien? Supposons que le M1, ça fait tel nombre de troncs. Ça fait 134 troncs tout à l'heure. 134 troncs. Si on veut évaluer dans 5 ans après, on va multiplier 134 fois 5. Donc 134 fois 50, pardon, pas par 5, mais par 50, fois 50. 5 ans, ça fait 5 ans, ça fait 50. 5 ans, c'est 50. 1 an, c'est 10. 2 ans, c'est 20. 3 ans, c'est 30. 4 ans, c'est 40. 5 ans, c'est 50. Donc 134 multiplié par 50. Ça fait 6700 troncs. 6700 troncs, c'est aussi de la crypto-monnaie pour vous. Ne cherchez même pas à évaluer d'abord en dollars. Mais le fait d'avoir 6700 troncs, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est aussi une crypto-monnaie qui prend de la valeur. Le tronc prend de la valeur. Donc, 6700 troncs, c'est pour toi. C'est la valeur de ton ID qui a déjà fait 5 ans dans Mondial 1. Donc, ton ID là, ça fait 6700 troncs. Demain, même si un tronc fait 1 $, c'est comme si ton ID de monnaie vaut 6700 $. Les crypto-monnaies ont beaucoup chuté. Hein? Les crypto-monnaies ont beaucoup chuté. Sinon, le tronc était autour de 1 $. Quand nous on commençait les affaires, le mondial, le tronc était autour de 0,98 $. Il était presque à 1 $. Vous croyez que le tronc va rester comme ça durant 2 ans, va rester sans évoluer? Le tronc va un jour atteindre 1 $. Donc, si le tronc atteint 1 $, toi, en 5 ans, ton ID vaut 6700 $. Ça t'a coûté combien? Nada. Mais comme tu construis un système qui a de la valeur, ton ID a de la valeur.
Laissons, allons-y 10 ans. 10 ans passent vite, hein, les gars. 10 ans passent vite. Ton ID pionnier a fait 10 ans avec nous. OK? Actuellement, il y a calculé 134, mais c'est aujourd'hui. 134 par 100. Ça fait 13 400. 13 400 sur un jour de tronc. Un tronc fait $1. Tu as 13 400 $ comme la valeur. Or, en 10 ans, tu ne seras pas sur un seul ID. Tu auras été repositionné peut-être 2 fois ou 3 fois. Et même peut-être ton ID de repositionnement s'est repositionné encore. Je vais m'arrêter là. Mesdames, Messieurs, voici où nous partons. Retenez une chose. Retenez ceci en conclusion, Mesdames et Messieurs. Nous, Africains, on est intelligents. Mais on n'est pas fait confiance en nous-mêmes, nos frères africains, ou bien nos frères africains n'ont pas conçu des systèmes créateurs de richesse. Mondial 1 est un système créateur de richesse. Et ce n'est pas du virtuel comme ça, c'est du réel. C'est une logique. On a créé un système pour faire quoi? Pour développer les réseaux marketing qui donnent de l'argent. Première source de richesse pour vous. On a créé un système pour que, pendant que vous travaillez, votre position dans Mondial 1 vous procure de l'argent. Et c'est une logique. Si je donne mon aide à quelqu'un, la personne va s'enrichir dans les réseaux que j'ai bien construits. Donc, l'ID, on a fait en sorte que ça ait de la valeur pour vous. Je viens de le démontrer. C'est une autre deuxième source de richesse pour vous, à Mondial 1. 3, l'immobilier. Vous allez gagner des millions. On va investir dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, il n'y a pas d'ordre. C'est celui qui a les moyens. On dit, par exemple, on veut construire un hôtel de 500 millions. Le minimum à payer, c'est 3 millions pour prendre part dans cet hôtel-là. Dès qu'on boucle les 500 millions, s'ils sont 10 personnes qui ont cotisé les 500 millions, on a bouclé. Sur quelle base va participer? Ce n'est pas par ordre là-bas. C'est qui mise. Si, dès qu'on a bouclé le montant net, on ferme. Peut-être ils sont 100 personnes. Ils ont construit un hôtel de 500 millions. Les architectes nous diront que pour construire tel hôtel, le terrain va nous coûter tant, la construction nous coûtera tant. Et on va gérer l'hôtel. Ça fait un premier hôtel. Deuxième hôtel encore. On dit, bon, l'hôtel, c'est 300 millions. Petit hôtel, 300 millions à construire. Qui sont prêts? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? 2 millions le minimum pour payer. Les gens misent. 10 personnes ont déjà bouclé. 10 personnes ont déjà bouclé. 200 millions. C'est leur hôtel. Mais sur quelle base? Si tu n'as pas d'ID, tu ne peux pas participer. Et l'ordre des ID ne compte pas dans ça. Donc, quand je vous dis, les gars, vous qui êtes en train de vous morfondre sur vos ID, quand est-ce que je vais m'enregistrer? Quand est-ce que je vais faire ça? Mondial n'a pas été créé pour les réseaux marketing seulement. On a créé quelque chose pour que l'Africain reste chez lui. Son pays est pauvre. On s'en fout de son pays qui est pauvre. Mais nous, on est riches parce qu'on est intelligent et on est organisé. On s'en fout s'il n'a pas fait d'études, s'il n'a pas de diplôme, on s'en fout. S'il est membre de Mondial, il va gagner de l'argent avec nous. Les compagnies nous ont scammés, ce n'est pas grave. On est intelligent, on est organisé, on va gagner, on va se faire de l'argent ensemble. Votre argent dans les 5 ans à venir, vous n'allez pas gaspiller dans les mains des compagnies que vous ne connaissez pas. On ne sera pas obligé de venir à Dubaï pour chercher à rencontrer des compagnies. Nous-mêmes, nous sommes une richesse. On a l'argent, on peut s'organiser pour créer des richesses. On peut créer des richesses dans nos pays, avec des business réels. Voilà pourquoi on a créé Mondial 1. Mais on dit que dans la vie, tu accroches ton habit là où ta main arrive. Nous ne sommes pas riches actuellement. Donc, on va passer par des systèmes pour avoir l'argent. Et quand on a l'argent maintenant, on va le dire dans nos propres business maintenant. Donc, la stratégie Mondial 1, c'est de passer par le marketing de réseau, l'affiliation, dans les systèmes de crowdfunding. On gagne des financements et on prend ces financements pour ne plus dépendre d'un système qui peut scammer, qui peut fermer demain. Donc, dans les premières années, on va prendre des risques. Easy peut fermer, Fast Money peut fermer, 120 peut fermer. Mais est-ce que si nous on fait notre projet d'immobilier, ça peut fermer? Ça va fermer comment? Ça ferme comment? On sera accompagné par des experts, on sera accompagné par des banquiers, on aura un compte séquestre. Le compte séquestre, c'est quoi? Un compte séquestre à la banque,
On dit à la banque, ce compte, on le déclare compte séquestre. Les gens déposent de l'argent dedans. Dès qu'on a bouclé le montant net, on peut ouvrir le compte maintenant, on peut débloquer pour faire le projet pour lequel on a décidé de le faire. Et en toute transparence, moi, je ne vais pas vous scammer, mesdames et messieurs, je ne peux pas vous scammer. Je ne peux pas vous scammer. Donc, s'il vous plaît, je suis à Dubaï et puis je vous parle. Je veux que vous compreniez, Mondial 1, là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ne vous amusez pas à vos ID, vous amusez, session temporaire. Si vous perdez vos 2 points, vous perdez votre ID. Vous ne pourrez pas participer à des projets d'immobilier. Vous ne pourrez pas participer à la publicité. Vous ne pourrez pas participer au M1. Vous perdez dans les business également. Les premiers pays dans lesquels vous êtes rentrés, là, ça peut rester dans votre main. Mais vous n'aurez plus les bonnes choses qui viendront demain. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Si je vais parler comme ça, je vais prendre tout le temps et puis on ne pourra pas s'arrêter. Ce n'est pas bon. Je vais m'arrêter. Mais chaque jour que Dieu fait, je vous dévoile un peu plus que vous n'êtes pas dans n'importe quoi, mesdames et messieurs. Les gens peuvent se moquer de vous. Mais comprenez qui est derrière. Moi, je suis là. Et puis, j'ai des amis. Les administrateurs sont des gens décidés à travailler avec moi. Tous les administrateurs veillent, ils travaillent. Ils savent que c'est notre vie qui est là. On n'est pas en train de s'amuser, les gars. Ce que je dois vous expliquer là, c'est une logique. Les ID, actifs numériques, c'est une logique. Ça crée de la valeur. On donne une valeur. Celui qui veut, il paye. Celui qui ne veut pas, il ne paye pas. Celui qui veut vendre pour lui, il vend pour lui. Mais tu vends, tu n'es plus propriétaire de ça. Est-ce que cela a un sens pour vous? Je vais m'arrêter là. Je tiens à vous remercier. Et pour dire, si tu es au Mali, ton pays est pauvre. Tu es en Côte d'Ivoire, ton pays est pauvre. Tu es au Sénégal, ton pays est pauvre. Tu as été à l'école, il n'y a pas de boulot. L'Afrique est riche, mais notre Afrique est riche, mais nous, population, est pauvre. Les gars, le monde aujourd'hui, ce n'est pas la force, c'est de l'intelligence. Mondialement, c'est de l'intelligence exprimée. Je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est de l'intelligence exprimée. Même des gens vont plus là pour dire que non, c'est Dieu qui a inspiré ça. Oui, prenez comme vous le voulez. Mais ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Si nous devons faire des conférences, nous faisons des conférences sur comment on appelle notre business mondial 1. On ne fait pas de conférences sur des business comme ça, des business. On parle de notre mondial 1. Et les compagnies telles que Easy sont des partenaires. Mais ce n'est pas un mondial 1. Ce n'est pas un mondial 1. Nos conférences seront pour mondial 1, la science de mondial 1. Une science que les Africains peuvent utiliser. Un système pour création de richesse pour les Africains. On ne viendra pas faire le programme des compagnies. On parle de notre business, de notre système à nous, que nous contrôlons. Et les compagnies pour lesquelles je suis venu ici sont des partenaires. On s'en chercher l'argent là-bas, vous venez faire nos business à nous. Et ça peut scammer. Voilà ce que j'appelle mondial, mesdames et messieurs. Et on est incontournable, on ne sera pas dépassé. Parce qu'on est tout d'actualité. On est tout d'actualité. Nous sommes le marché. Nous sommes le marché, nous sommes la force de vente. Les compagnies auront besoin de nous. Asseyez-vous et puis réfléchissez bien, les gars. Je parle ainsi parce que des gens s'amusent avec. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes rentré. Hein. Vous allez devenir des millionnaires. Je m'arrête là. Ou bien des milliardaires. Pourquoi pas? Monsieur Aziz, vous pouvez gérer les micros pour les questions. Je vous remercie. On va prendre, s'il vous plaît, 5 questions. 5 questions, s'il vous plaît. Pas plus. 5 questions. Et puis, pas trop de commentaires. 5 questions, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Aziz? Cher leader, cher membre de Mondial 1, merci pour cette conférence. Voilà ce que vous retenir. Mondial 1, on ne va pas rester comme ça. OK? C'est un système comme le système de Airbnb. OK? Airbnb. Ils ont créé un système où les gens sont chez eux à la maison, ils participent à un système, ils se font de l'argent. Airbnb. Il y a le système de, comment on appelle, avec les taxis là. Un truc de transport, les gens ont créé. Les gens sont chez eux à la maison, ils utilisent leur voiture pour faire du taxi, pour gagner de l'argent. Airbnb, les gens ont des chambres chez eux à la maison. Et dans le système de Airbnb, ils s'en servent pour se faire de l'argent. Mondial 1, c'est un système. Derrière, il y aura un statut juridique d'entreprise qui sera derrière, qui fait en sorte que vous
étant partenaire de ça, vous pouvez chez vous, vous faites de l'argent avec le système, avec votre appareil, avec vos ordinateurs. Vous pouvez rester chez vous, être en connexion avec Mondial 1 dans le système, comme il donne l'exemple de Airbnb. Vous êtes connecté à Mondial 1, vous êtes dans le réseau Mondial 1, vous gagnez de l'argent grâce à votre portable, grâce à votre ordinateur, parce que vous êtes dans le réseau de Mondial 1. C'est ce qu'on veut faire, en fait. Vous comprenez? Donc, ce ne sera pas flou comme ça. Il y aura un statut juridique derrière, mais les individus sont participants de ce système, comme pour Airbnb, et qui se font de l'argent en participant au système. Cela a une idée, cela a un sens pour vous aujourd'hui. C'est là que nous partons. Nous ne pourrons pas développer des affaires sans avoir un statut juridique. Voilà. Nous ne pourrons pas faire rentrer dans l'immobilier sans avoir un statut juridique. Mais le concept tel qu'il est créé, il est fait en sorte que chacun, dans son pays, est membre du système. Sans être gérant du système, il est membre du système, il profite du système. C'est là que nous partons. Et c'est ce qui sera fait. Lorsque je parle d'immobilier, mais avec quoi? On ne peut pas faire l'immobilier sans avoir un statut juridique, sans payer les impôts, sans rentrer dans ça. Comment les individus dans chaque pays peuvent mettre leur argent dans une affaire sans qu'il y ait un statut juridique derrière? Je ne suis pas stupide. Donc, tout ça, c'est prévu. Mais je viens de vous dévoiler un élément parlant de Airbnb. Comment il fonctionne? Ils ont créé un système où des milliers de personnes, des millions de personnes sont concernées dans leur système et des millions de personnes, depuis leur maison, se font de l'argent grâce à leur système. C'est ça un peu l'idée là où on va. Passez une bonne journée. Je vous le dis depuis Dubaï. Voilà. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas que je viens d'avoir l'idée. C'est comme ça. Donc, on va pas à pas. Et chaque fois que je fais une présentation, je vous ouvre un pan. Je vous ouvre l'esprit. C'est là où on va. Aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes dans le mondial, vous avez au moins 4 sources de revenus. Et chaque source de revenus va vous donner vraiment de l'argent. Donc, vous êtes en Afrique, il faut que je suis dans un système. Je suis en train de construire le système. Et ce système-là, je vais gagner de l'argent avec. Et ce n'est pas faux. Et comme on est dans des pays organisés, on se prépare déjà. On se prépare déjà. Dans le mois d'avril, enfin, quand on fait le premier point de nos 6 premiers mois, on va vous détailler beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on n'est pas dans le flou comme ça. Vous allez voir qu'on va détailler le statut juridique, des choses qui sont derrière, pour que vous vous sentez à l'aise de développer l'affaire avec votre mondial. Passez une bonne journée et que vraiment Dieu vous garde et que vous puissiez réussir ensemble. Nous puissions réussir ensemble. Ce que je veux que vous sachiez, prenez votre ID au sérieux. Prenez vos positions au sérieux. Ne vous laissez pas focaliser par le réseau marketing seulement. Ça va vous donner de l'argent. Mais ce n'est pas ça qui est Mondial 1. Mondial, c'est tout ça ensemble. Bonne soirée. Merci, M. Aziz, pour ta collaboration. Merci à M. Shadrach pour votre collaboration. Et à vous tous, merci pour votre temps. Ce n'était pas prévu. Et vous êtes venus. Je tiens à vous remercier. Bonne nuit à vous. Au revoir. Bon séjour à vous. Merci.